Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Pixlr. Aujourd'hui, on va venir réaliser un petit photomontage dans cet outil en ligne qui est une sorte de Photoshop-like et on va voir comment venir réaliser un photomontage d'une incrustation d'un animal dans un buisson. C'est quelque chose que j'avais déjà réalisé sur Photoshop, que j'avais déjà réalisé également sur Affinity Photo et je trouvais qu'il était intéressant de venir vous montrer comment ça marche aussi sur cet outil. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai à votre disposition dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Vous pouvez d'ailleurs même y demander des tutoriels, d'où des astuces pour d'autres logiciels ou pour celui-ci. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, un petit like, un abonnement, un partage, vous connaissez la chanson, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc ce petit exercice sur Pixlr, donc outil en ligne, sorte de Photoshop-like, qui nous permet de retrouver pas mal de petits outils de retouche. On va venir ici, très rapidement avec notre outil lasso, faire une sélection de notre lion. Vous voyez, je prends rapidement la tête, un petit CTRL X pour couper, et un petit CTRL V pour coller. On va venir l'agrandir un petit peu, voilà, et on va venir essayer de l'incruster un petit peu mieux dans nos différentes feuilles. Petit clic droit qui va nous permettre ici de venir baisser l'opacité. De cette façon, on pourra venir beaucoup plus facilement retrouver les feuilles qui doivent être effacées par la suite. On va venir prendre notre outil qui est ici, qui s'appelle détourage et masque. Il va permettre tout simplement de pouvoir venir supprimer des éléments ou au contraire de venir en rajouter si besoin. C'est quelque chose qui est non destructif et donc qu'il est plutôt intéressant d'utiliser. Et donc là, vous voyez que ça va permettre très rapidement, d'en faire quelques rapides contours, de venir incruster déjà, dans un premier temps, l'animal dans la composition. Donc là, je le fais dans un premier temps comme ceci, pour venir incruster au mieux. Et puis, on va venir par la suite, donc remonter l'opacité, ici. On va venir réadapter petit à petit, pour corriger comme il faut. Et ensuite, on va venir utiliser, toujours en rebaissant un petit peu l'opacité, reprendre notre même pinceau, cette fois avec quelque chose qui va être beaucoup plus net et beaucoup plus petit. Et on va venir en profiter tout simplement pour venir effacer ici sur les feuilles qui sont en place. Alors n'oubliez pas, vous pouvez faire des CTRL Z si besoin. Essayez d'être le plus proche possible des besoins de votre projet. C'est difficile d'être totalement parfait sur Pixlr si vous n'avez pas une tablette ou si vous n'avez pas également à votre dispo des éléments type la plume ou des éléments un peu plus graphiques et des outils un peu plus précis. Mais ça permet de faire un premier travail et surtout d'avoir des premiers rendus qui peuvent être fonctionnels. Donc je vous invite à venir tester cela. Bien sûr, en cas de besoin, vous pouvez repasser en mode positif. Le mode positif qui va vous permettre de venir faire réapparaître des éléments. Par exemple ici qu'on aurait effacé en trop. Donc là ça va être un travail qui va être plus ou moins de longue haleine, qui va permettre de venir travailler tout ça mais qui peut prendre un petit peu de temps pour avoir quelque chose qui soit adéquat. Donc prenez bien votre temps, testez les choses, voyez si ça fonctionne et si ça correspond à ce que vous souhaitez. Essayez différents types de pinceaux, ça permettra aussi d'avoir une incrustation un peu plus précise. Là vous voyez, je vais venir faire exprès sur les bords d'avoir un pinceau un peu flou, quitte à venir refaire des petits CTRL Z pour revenir en arrière ainsi besoin. Mais c'est ce qui va me permettre de pouvoir venir incruster vraiment sur les différentes plantes le visage de mon lion et d'avoir quelque chose qui me conviendra peut-être un petit peu plus. On va venir agrandir ici, je vais juste venir effacer sur cette partie-là, pour donner l'impression qu'on passe vraiment derrière la branche. Ici, on va aller un peu plus vite. On va venir effacer sur la partie qui est en bas ici, tout simplement parce qu'il y a quelques petites feuilles, et que l'objectif, c'est qu'on passe derrière ces feuilles en question. A l'inverse, ici, on va juste venir incruster. Et maintenant, si je viens remonter un peu l'opacité, on commence à avoir notre incrustation qui va être un peu plus précise. On n'est pas obligé de se remettre avec une opacité à 100% pour avoir quelque chose qui soit totalement net. Par contre, vous voyez, ici, je reviens petit à petit pour récupérer les morceaux de feuilles et les faire repasser devant. Ça marche plutôt bien. Ici, pareil, on va faire la même chose, petite touche par petite touche. Donc, avec toujours la possibilité de venir faire des CTRL Z si besoin. Et vous voyez que l'incrustation
de mon lion va commencer à se mettre en place. C'est pas trop mal et ça rend plutôt bien. Je vais venir baisser un peu l'opacité. Pourquoi? Tout simplement parce que avec une opacité et quelque chose qui soit beaucoup plus soft, ici, on va pouvoir venir incruster un petit peu mieux les contours. On augmente un peu la taille. Et donc là, vous voyez que ça va incruster vraiment le lion dans l'arrière-plan, comme s'il était vraiment caché dans le paysage. On peut venir remonter un petit peu l'opacité maintenant. Ce qui va nous manquer ici, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus parfait, ça va être vraiment le détourage qui est trop net ici. Donc, on vient réduire la taille. On va garder notre effet semi-soft. Vous voyez que là, je vais juste venir repasser rapidement ici. On va remonter l'opacité. Une fois que c'est fait, donc ça va nous permettre d'avoir un effet un peu plus net qui va avoir une ombre qui va venir cacher au-dessus. Donc ça permet de donner l'impression qu'il y a vraiment la feuille qui va créer une ombre. Donc ça, c'est quelque chose qui va m'intéresser. Qu'on va essayer de récupérer également, par exemple ici, ici, ou encore ici. Pour donner vraiment un effet graphique qui donne l'impression qu'il y a une ombre qui est créée. Et cette ombre, on va même pouvoir venir la recréer manuellement si besoin. Donc là, hop, on va juste venir effacer sur cette partie-là parce qu'il y a deux petites feuilles qui dépassent. Ou à l'inverse, on va peut-être venir au contraire les cacher, ces deux petites feuilles. Donc là, CTRL Z, et je viens juste recacher ces feuilles-là. On va baisser l'opacité pour que ce soit un peu mieux. Voilà, ça ressemble un peu plus à mon attendu. Alors là, vous voyez que c'est un peu plus complexe que quand on vient travailler sur des outils qui sont, on va dire, payants et qui permettent d'avoir un rendu graphique identique. Mais dans l'ensemble, on peut avoir quelque chose de sympa. Et sur cet élément, maintenant, pour finaliser un peu tout ça, on va pouvoir aussi aller dans la partie ajustement, qui va nous permettre de venir récupérer ce que l'on appelle des calques de réglage. Vous retrouverez certaines des vidéos sur le sujet dans la chaîne YouTube. Et nous, on va venir ici, par exemple, retravailler la luminosité et le contraste. Ça va nous permettre de pouvoir venir accentuer la lumière et le contraste de l'animal pour l'incruster un petit peu mieux. Vous pouvez voir le avant-après ici. On va, dans le même temps, venir modifier la teinte et la saturation pour avoir peut-être un animal un petit peu plus orienté vers du vert et un petit peu désaturé pour donner l'impression qu'il rentre un petit peu mieux dans les couleurs attendues. Et ainsi, vous voyez qu'on peut commencer très très rapidement à mettre en place notre effet. Et on peut avoir un projet plutôt pas mal avec des incrustations de couleurs qui nous plaisent bien. Donc voilà pour ce petit exercice. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à tester ces outils de pixeler qui sont plutôt sympas. Pas toujours facile à prendre en main au début, mais qui permettront malgré tout de pouvoir rapidement tester des choses. Donc je vous invite vraiment à le faire pour venir voir comment cela fonctionne et ainsi avoir un rendu qui pourra correspondre à vos besoins. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels sur ces outils et à vous souhaiter une bonne continuation.